Amos chapitre 3. Nous commençons au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors je voudrais que nous gagnions en temps pour encore nous entretenir sur un homme appelé de Dieu. Des pensées me reviennent. Je voudrais rappeler à ceux qui ont été baptisés récemment, je vous exhorte d'être réguliers à l'église. Parce que lorsque vous vous engagez dans la voie du Seigneur, l'ennemi va commencer à vous mettre beaucoup de crocs en jambes. Mais vous devez demeurer dans la parole afin de tenir bon. Demeurer dans la parole, ça veut dire rester en contact avec la parole et vous efforcer à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Aussi pour la technique, la pensée me revient. Frère Séo est là? Ok, frère Chris, il serait intéressant pour aider ceux qui sont en train de suivre depuis au lointain, pour les titres que vous mettez sur le net, vous écrivez un homme appelé de Dieu, c'est vrai, mais actuellement je pense qu'il faut toujours mettre un sous-titre. Actuellement nous parlons des faux prophètes, parce qu'un homme appelé de Dieu, finalement ça prend beaucoup de temps, et toutes les prédications, un homme appelé de Dieu. Mais si quelqu'un veut chercher, il peut chercher là où on parle des faux prophètes, là où on parle des vrais prophètes, là où on parle du positionnement, quand on avait parlé du positionnement, lorsqu'on parle d'un apôtre, lorsqu'on parle d'un évangéliste, ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Ça facilite, peut-être que quelqu'un veut facilement revoir quelque chose. Amen. Alors donc nous sommes toujours en train de parler maintenant sur un homme appelé de Dieu, toujours en train de parler des prophètes, mais nous sommes en train de les classifier. Nous n'avons peut-être pas assez d'espace dans notre tableau, mais nous avons vu d'abord les faux prophètes et nous les reconnaissons par leurs fruits. Et nous voyons aussi maintenant les vrais prophètes. Et comme je disais, nous n'aurons pas l'occasion de tout voir, mais par la grâce de Dieu, nous allons avoir quelques éléments qui vont nous aider à facilement discerner le vrai du faux, parce que c'est très important. Amen. Je disais la dernière fois, comment est-ce qu'on reconnaît un vrai prophète? L'une des choses, c'est que le prophète, le vrai prophète, lui, il vient de la part de Dieu. Il ne vient pas pour son compte. Il ne vient pas pour l'apparence. Il ne vient pas pour se faire voir. Vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez de cela, l'église? Un vrai prophète, il vient pour accomplir sa mission. Il vient de la part de Dieu. C'est bon, l'église? Et nous avions vu, pour continuer rapidement, nous avons vu aussi qu'un vrai prophète, c'est un homme qui est contre le péché. Et si réellement il est contre le péché, il doit lui-même fuir le péché. Si réellement il est contre, il ne peut pas dire aux gens,
fuyez le péché et que lui-même aime le péché. Or, s'il doit fuir le péché, s'il ne doit pas aimer le péché, ça veut dire qu'il ne doit pas aimer le monde. La Bible dit, l'amour, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Or, parmi les prophètes, nous savons qu'il y en avait un que Dieu envoyait comme prophète. Il s'agissait de Simon Pierre. Et il lui disait, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Si tu es un prophète, tu dois aimer ton maître. Tu dois aimer Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est clair. Vous voyez les signes? C'est pas quelqu'un qui vient condamner l'église, qui vient condamner le peuple de Dieu. Mais lui-même, il vit dans le péché. Lui-même, il vit dans l'iniquité. C'est pas de celui-là dont je parle. Je parle de quelqu'un, selon la parole de Dieu, qui est contre le péché dans toutes ses formes et qui ne veut pas être dans le péché. C'est clair, l'église? Les prophètes. Nous lisions la dernière fois. Je vais prendre ce que je lisais la dernière fois parce que je n'avais pas fini. Je disais, avant même que je le lise, il y a quelque chose qui m'est revenu tout à l'heure à l'esprit. Je lis ça dans Témoignage en mer. Prêché le 7 mars 64. À partir du paragraphe 92. Je vais vous partager quelque chose qui fait que lorsqu'on est prophète, et si vous vous rappelez au début de la leçon, je disais que Dieu, quand il vous appelle, il ne vous appelle pas seulement aujourd'hui. Il vous a appelé bien avant la fondation du monde. Et s'il vous appelait bien avant la fondation du monde, il doit vous préparer par rapport à votre appel. Et quand il vous prépare, le frère Branham nous disait, il vous prépare dans votre style, dans votre nature. Et dans toutes ces choses-là, vous êtes avec moi l'église. Donc ici, frère Branham dit, souvenez-vous frères, Satan a vu tous ces grands programmes. Une église qui essaie de surpasser l'autre. Une dénomination qui essaie de surpasser l'autre. En éliminant tout illettrisme. Et il faut les soumettre à un test psychologique. Faire tester l'homme par un psychologue avant qu'il puisse aller sur les champs de mission. Le diable a sa méthode de placer les gens, de reconnaître qui est pour lui vrai serviteur de Dieu ou faux serviteur de Dieu. Et pour lui, il faut être instruit. Et toutes ces choses. Il faut passer au séminaire et ainsi de suite. Mais nous sommes en train de découvrir la volonté de Dieu, la manière de Dieu, pour reconnaître un vrai prophète. La Pentecôte, non, ce ne sont pas les presbytériens, c'est la Pentecôte. Un certain groupe de pentecôtistes, un groupe important, exige des missionnaires qu'ils subissent un test psychiatrique avant de pouvoir partir dans le champ de travail. Et est-ce que ça c'est parmi les critères pour nous pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Psychique. Comment on dit? Dans son psychisme, il est normal. Il est bien élevé. Ce n'est pas ça le critère. Vous êtes avec moi toujours? Écoutez, qu'est-ce qui serait arrivé s'ils avaient eu un test comme ça? Ils ont eu un test. C'est un test pentecôtiste. Au début, quand ils ont attendu dans la chambre haute, jusqu'à ce que le feu descende d'en haut, avec la puissance de Dieu. C'est ça le test. Ce n'est pas la psychologie, mais le test, c'est d'attendre et de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de produire les fruits du baptême du Saint-Esprit. Pas une espèce de psychologue mondain à moitié ivre
qui est là à essayer de créer un peu d'agitation dans votre esprit ou quelque chose pour dire vous êtes complètement détraqué alors que c'en est absolument la preuve. Un homme qui est extrêmement spirituel, c'est seulement cette phrase là que je voulais avoir. Ok? Comment vous allez reconnaître un homme spirituel, un homme, un vrai prophète? Frère Branham dit un homme qui est extrêmement spirituel est nerveux. Vous êtes avec moi? Or, quand une personne est nerveuse, c'est même dans la nature. Même ceux qui ont des bébés, parfois vous regardez vos enfants, quand ils grandissent, tout petits, mais vous sentez que cela est nerveux. Ce n'est pas vrai, mais ça veut dire que ce n'est pas maintenant à cause du ministère. Dieu vous donne une nature par rapport à la manière qu'il veut vous utiliser. Est-ce que c'est clair? Amen. Un homme spirituel est extrêmement nerveux. Il doit être dans cet état-là pour y parvenir. Vous comprenez? Tu ne peux pas être un homme de Dieu, tu ne peux pas être un prophète, et même par rapport à certains ministères, tu ne peux pas être un évangéliste si déjà tu n'es pas de nature nerveuse. Parce qu'un évangéliste, lui, il attaque le péché. Lui, son objectif précis, c'est le péché. Amen. Amen. Vous allez être un pasteur, mais un pasteur est un père. Vous ne pouvez pas être un pasteur toujours doux, gentil. Il est écrit que votre douceur soit connue de tous. Mais ce n'est pas que vous allez laisser passer le péché. Vous connaissez le pasteur, le père de Wesley, n'est-ce pas? Même quand son fils s'est retrouvé dans le péché, cet homme a rugi. Vous êtes avec moi, l'église? Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un viendra, il vous dira je suis prophète, mais c'est quelqu'un qui couvre le péché, qui cajole le péché, parce que le péché est sur un homme qui a des moyens, parce que le péché est dans sa famille, parce que le péché est parmi ses amis. Ça, ce n'est pas la manière d'un vrai prophète. Vous ne dites pas amen. Vous cherchez à reconnaître qui est prophète. Et je vous rappelle que la Bible dit qu'il y aurait des faux prophètes. Beaucoup. Ils sont là. Tout le monde est convaincu que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais le jugement ne vient pas de ce que les gens disent. Le jugement vient de la parole de Dieu. Nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu. La manière d'un vrai prophète. C'est clair, l'église? Il n'est pas l'ami du péché. Amen. Donc ce que je disais la dernière fois, je disais, un confrère Branham disait, c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas même voulu l'appeler sa mère. Quand frère Branham disait qu'un homme appelé de Dieu véritable, il ne laissera pas passer sa mère. Il ne laissera pas le péché même sur sa mère, son père, ses enfants, ses amis, sa femme. C'est clair, l'église? Pourtant, Jean-Baptiste était bon, il était doux, mais le problème avec ces gens-là, ne mettez pas le péché devant eux. Vous n'allez plus les reconnaître. Et il est ennemi du péché. Et si le péché est sur toi, du coup tu deviendras son ennemi. C'est clair. Et toi-même aussi, le péché. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas t'humilier. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, mais le péché c'est le diable aussi. Le diable c'est le père du péché. Et le diable va commencer à chercher à combattre. Et ça crée des tensions entre le prophète et celui qui est animé du diable. Ce n'est pas vrai. Il les critiquerait violemment et les condamnerait. Il condamnerait chaque dénomination. Si vous ne voulez pas qu'on attaque votre église, si vous ne voulez pas qu'on attaque votre dénomination, quel est le secret? Alignez-vous à la parole.
Mais pourtant, lui, son église est ici. Mais comment frère Branham, lui, il est pour lui du Branham Tabernacle. Mais il attaque partout. Mais c'est ça sa nature. En plus, lui, Dieu lui a même demandé, lui a même dit de faire pour un temps l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Attendez que je vous lise encore quelque chose sur frère Branham. Si je peux retrouver ça par la grâce de Dieu. Frère Branham disait, lui ne comprenait même pas sa nature. Je dis, mais qui je suis? Attendez, c'est où qu'il dit ça? Je crois que c'est dans le message. Frère Branham dit, mais je vous le dis, j'ai été tellement surpris. La prédication la plus médiocre que j'ai jamais entendue de ma vie, c'était bien la mienne. Vous voyez, nous tous on aimerait écouter nos prédications. Mais quand il écoute sa prédication, il dit, mais c'est la plus médiocre de tout ce que j'ai entendu. Les Oral Lebert, les Billy Graham, les Rudel et tout ça. Vraiment, ils prêchent bien. Mais moi, quand j'ai suivi ça, mais c'est grave. Alléluia. Vraiment sur ce disque-là. Et cela m'a rendu si nerveux que je n'ai même pas pu manger. Mais je n'ai même pas pu manger mon dîner. Je suis tombé malade et j'ai dû quitter la table. Je n'ai pas pu dormir nuit. Frère Branham dit, quand les autres tiraient sur les écureuils comme des mitraillettes, mais lui il était en train de se tordre les doigts, les mains. Il se disait, mais moi je veux toujours taper juste. Il disait, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ainsi? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui nous comprenons parce qu'avec les sceaux, nous devons tout comprendre. Même si Dieu ne révèle pas tout à cette église, même si Dieu ne me révèle pas tout ou ne vous révèle pas tout, mais il révélera à quelqu'un d'autre ou dans une autre église ce que nous ne connaissons pas. Mais tous les sceaux, toute la Bible est ouverte aujourd'hui. Même les natures des gens. Dieu va nous expliquer pourquoi. Le pourquoi. C'est clair l'église. Vous vous rappelez de Moïse? Un beau petit garçon. Il était l'un des plus beaux garçons de la terre. Vous le savez? En sorte que même sa mère était KO du bébé. Elle dit, waouh! Ce bébé-là, on ne peut pas le tuer. Et tellement il était beau que maman a mis tous les efforts pour le garder pendant 3 mois. Malgré ça, malgré cette beauté, malgré l'intelligence qu'il avait, il était né avec beaucoup d'avantages. Malgré aussi les opportunités matérielles. Mais Moïse était un homme nerveux. Vous m'entendez? Et quand je parle de Moïse, je vous ai dit qu'ici là il s'agit des hommes et des femmes. Une servante de Dieu, elle sera nerveuse. Hein les mamans? Comment tu vas savoir si tu es servante de Dieu? Les enfants font des bêtises, disent n'importe quoi. Tu n'es pas une servante de Dieu. Une servante de Dieu? Je vous en cite une. Susan Wesley. On nous dit que tout devait se faire aux heures fixes dans sa maison. Vous entendez ça? Une maman. Vous devez manger à 9h15. Quand on mange un peu vers 9h45, ou bien ça commence à la rendre tendue, nerveuse. Vous comprenez? Ça rend les gens droits. Et il y a des femmes ici, il y a des sœurs ici que je connais nerveuses. Alléluia. Mais c'est ça. C'est Dieu qui vous a donné cette nature. Vous êtes faites pour élever des enfants. Mais les mamans qui disent, vous ne serez jamais mère. Les enfants font des bêtises. C'est même maman qui va aider à coucher sa fille impudique. Il y a des mamans qui disent, quoi? Tu vas voir.
Il y a des papas. L'enfant est parti s'allier à une païenne où on donne la dot. Mon beau-père a refusé des dots. Hein, comme ils le savent. Il y a même certains mariages de ses enfants où il n'est pas parti. Moi, je ne vais pas. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut être vraiment assez rigoureux? Et je rappelle que vous tous, nous tous, nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est clair? Frère Branham dit, dans le message, Moïse le grand serviteur, il dit que là-bas dans le désert, là où il y avait Moïse et Séphora, il y avait des moments chauds. Parce que Séphora était une femme colérique. Il dit, regardez même, quand elle a vu que Moïse était en train de mourir, l'ange de l'Éternel, qui était descendu du buisson ardent, qui avait envoyé Moïse, cet ange-là descendait avec une épée pour tuer Moïse. La nature de cette femme est partie couper le prépuce du bébé Gershom, jeter ça sur le visage de son mari. Le prophète interprète ça. Ça, c'est le caractère d'une femme nerveuse. Et comme monsieur et madame étaient nerveux, donc il y avait des moments chauds dans le désert. Mais les deux sont partis au ciel. Donc ne m'imaginez pas. Hein, les jeunes, hein, les parents. Oh, nous sommes des chrétiens. Non, on doit toujours. Non. Quand ça ne va pas, monsieur dit madame. Et quand ça ne va pas, savez-vous que son médaille est nerveuse? Que je vous donne quelques symptômes, quelques signes. Frère Branham, il est avec des hommes. Ils sont en train de causer. On lui dit, est-ce que tu as l'assurance? Oui, j'ai l'assurance. Mais vous voyez la nature? Elle n'est pas, oh non, il faut être soumise, c'est mon mari. Même, elle donne un coup d'œil à son mari. Assurance, baby, Jésus est en moi. Alléluia. Même le mari sait déjà que moi, ma femme là, ça ne va pas. Parfois, frère Branham joue avec les enfants. Il disait, vous savez, au Kentucky, on a eu des grands hommes, hein? Abraham Lincoln. Je ne sais pas, je ne sais pas qui là. Il dit, et votre père? Madame depuis la cuisine là-bas. Ah, Billy, tu recommences. Il dit, oh Seigneur, pourquoi je suis charnel comme ça? Et il va dans son bureau, il pleure, oh Seigneur, mais pourquoi j'ai toujours dit, j'aime toujours blaguer, hein? Dans mon langage, il y a toujours des blagues. Ça a énervé quelqu'un dans la cuisine. Il y en a ici? Ou bien ici, ce sont des poules mouillées. Ce que je dis, c'est utile. Je ne vous demande pas d'être méchante. Ne confondez pas la nervosité spirituelle et la méchanceté. Quand il arrive à la maison, ne me saluez pas. Je suis très spirituel. Oh non, c'est pas ce que je dis. Amen. Soyez gentil, gentil. Amen. Mais quand ça ne va pas, brusquement, ça a changé. Paul Rader, cet homme-là, qui a composé le cantique. Crois seulement. Il était un bon homme, un bon mari avec sa femme. Vous pourrez lire ça dans la brochure La foi de Marie. Et je l'avais lu quand j'étais célibataire et c'est resté en moi. J'aime toujours cette histoire. Et un jour, il était là en train de lire un journal. Et son épouse était venue lui demander quand même quelque chose. Mais lui, il n'avait pas réagi. Et la femme s'était mise à pleurer. Ça l'a un peu rendu nerveux. Même des choses comme ça énerve. Ça fait aussi pleurer. Il est sorti. Alléluia. Amen. Mais Paul Rader est parti au ciel. Il faut qu'on soit équilibré. Il est sorti. Et quand il sort, madame aussi pleurait là. Moi, c'est pas isolé là. Il est parti. Et en route, il commence à se dire, oh, on dirait que je n'ai pas bien fait. On dirait que j'étais trop dur.
Alléluia. Nous péchons tous. Nous commettons des erreurs. Mais c'était mal ce qu'il avait fait. Mais c'est par rapport aussi à sa nature. Et il est parti. Il s'est dit, ah, mais si quelque chose lui est arrivé, ou quelque chose m'est arrivé, il est rapidement revenu. Amen. Avant qu'il ne parte, il lui avait quand même fait la bise, dit frère Branham. Amen. Malgré qu'il était nerveux, il a quand même fait la bise. Ouais, madame, et il est parti. N'est-ce pas? Mais quand il est revenu, il s'est dit, oh non, non, il faut que je revienne. Comme vous, par exemple, frère Livé, vous quittez la maison. Vous êtes déjà à Mououmi. Mais le Saint-Esprit vous dit, je l'ai attristé. Vous repartez à la maison. Ça vous arrive parfois de refaire une bonne distance pour aller corriger quelque chose? Ça vous arrive pas? Soit vous êtes des saints, donc vous ne commettez jamais des erreurs, soit vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il ne vous dit rien. Mais je sais que nous commettons toujours des erreurs. Et Paul Rader était revenu pour s'excuser auprès de sa femme. Et il est revenu. Il n'a pas dit, oh chérie, pardonne-moi. Je fais comme je suis conduit. Hein? Il est venu, lui a seulement fait une autre bise. Et il est parti. Frère Branham dit, cette fois-ci, cette bise avait été faite avec le sentiment. Vous avez perçu mon message? Je vais prendre une vraie extrémité. Mais c'est aussi dans le message. Parfois, quelqu'un peut revenir, comme Paul Rader. Il n'est pas venu dire, oh chérie, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai mal parlé. Oh, pardonne-moi, excuse-moi, impose-moi les mains, prie pour moi, je ne veux plus jamais recommencer. Il n'a jamais dit ça. Une bise seulement avec sentiment. Madame a compris qu'il s'est repenti. Et il est parti. Et le péché a été effacé. Amen. Amen. Ça, c'est une extrémité pour les gens nerveux seulement. Amen. Amen. C'est le message. Hein. Allez lire ça de la foi de Marie. Amen. Amen. C'est clair? Parfois, la manière seulement de revenir, corriger la chose, sans parole, sans rien. Le cœur brisé, tu peux toucher l'autre. Et Dieu sait que tu t'es repenti. L'autre sait que tu t'es repenti. Sans parole. Et tu continues la marche. C'est clair l'église? Un homme appelé de Dieu. Les hommes de Dieu. Ils sont si nerveux. Ils condamneraient même leur dénomination. Dès l'instant où elles deviennent une dénomination, à partir du moment où une église ne marche plus selon la parole de Dieu, écoutez ce que frère Branham dit. À partir du moment où dans une église, c'est autre chose qui prend la première place. Soit ce sont les dons, soit ce sont les manifestations, soit ce sont les miracles. Même si Dieu me donnait un don de faire des miracles, mais si maintenant je commence à mettre ce don-là avant la parole de Dieu, je deviens une dénomination. Dites Amen. Si vous le croyez. Vous le dites Amen pour me faire plaisir ou c'est... La dénomination, c'est quand la parole de Dieu n'est plus à sa place. Et la parole de Dieu doit être notre absolu. Doit être la première. Cherchez premièrement la volonté de Dieu. Ne cherchez pas le ministère, mais commencez par mettre Dieu. Et quand vous mettez Dieu en premier, vous êtes l'église. Mais quand ce n'est pas Dieu qui est en premier, vous êtes devenu une dénomination. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui marchaient bien avec ce message. Ne regardez pas seulement les églises catholiques. Ne regardez pas seulement les protestants. Il y a beaucoup de gens qui marchaient bien avec le message. Mais à un certain moment, ces gens-là ont commencé à devenir une dénomination. Parce qu'ils ont commencé à s'appuyer sur certaines choses. Sur le fils de l'homme, comment ces choses-là. Et quand vous tombez dans basculer la dénomination, il faut la grâce de Dieu pour revenir. Montrez-moi là où une dénomination s'est déjà relevée. Et quand vous basculez,
sur quelque chose qui est secondaire. Les dons, les ministères, les mariages, le travail et toutes ces choses. Et ça, un mauvais esprit vous saisit. Ce n'est plus facile de dire je m'humilie, je veux m'aligner à la parole de Dieu. Vous continuez à avoir vos points de vue. Vous vous en foutez de tout ce qu'on dit. C'est ça une dénomination. Et je vous dis qu'il y a des gens qui deviennent des dénominations. Il y a des gens qui mouraient dans le désert parce qu'ils devenaient des dénominations. Et aujourd'hui, des gens meurent spirituellement. Est-ce que ce que je dis c'est important? Il y a des gens, vous prenez les Écritures, même seulement selon la position, selon le message. N'est-ce pas? Vous regardez seulement, mais qui va contredire Frère Branham? Ça, c'est une personne normale. Il est normal. Mais Frère Branham, c'est le prophète de l'âge. Et Dieu l'a confirmé, et c'est scripturaire et tout. Donc, ce que Frère Branham dit, on doit tous s'aligner. Nous, on perd nos idées. Et dans une église, s'il y a un homme de Dieu, tout le monde doit s'aligner à cet homme. Frère Branham dit, à partir du moment où vous pensez être plus spirituel que votre pasteur, allez chercher un homme plus spirituel que vous. Sinon, vous créez le trouble dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous me suivez l'église? C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas avoir un point de vue autre que le pasteur. N'est-ce pas? Venez discuter selon la parole de Dieu. Si vous voyez sur l'erreur, venez me voir. Et si vous n'arrivez pas à me convaincre, vous devez vous aligner à ce que je dis. Mais vous voyez que des gens sont dans une position autre. Ce n'est pas juste. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous ne venez plus pour la parole de Dieu, vous venez pour autre chose. Et quand ce n'est plus Dieu qui est devant, vous devenez une dénomination. Et Frère Branham dit, dès l'instant où elle devient une dénomination, déjà, là, elle s'oppose à la parole. Vous allez vous opposer à la parole. Si quelqu'un a la parole, vous allez vous opposer à cette personne. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Amen. Comment des gens pouvaient s'opposer à Moïse? Aujourd'hui, si on disait qui va être derrière Moïse, toute cette église ira derrière Moïse. Alléluia, c'est pas vrai? Combien serait derrière Moïse? C'est ce que vous direz parce que votre nature fait toujours attention à ce qui est passé. Et des gens attendent un Moïse de demain. Mais les gens ne voient jamais le Moïse d'aujourd'hui. Même quand Jésus était là, les gens louaient Moïse. Alors que ça c'était l'accomplissement de la prophétie de Moïse qui était devant eux. Église, prenez garde. Je vous le dis par amour. Vous allez mourir. Et quand vous tombez dans la dénomination, si Dieu ne vous fait pas grâce, si le roi Assuérus ne vous appelle pas par votre nom, vous allez passer dans la chambre de Chargaz. Ce n'est plus le Saint-Esprit Égénie qui va vous gérer. Vous allez là où ils sont les concubines. Et les concubines, le roi ne les appelait plus jamais. Elles ont été un temps ma femme. Elles ont un temps passé la nuit chez moi. Mais elles ne reviendront plus chez moi. Elles n'ont pas trouvé grâce à mes yeux. Église, prenez garde. Amen. Amen. La Bible dit, où vous êtes tiède, non, où vous êtes froid, et où vous êtes chaud. Je causais avec quelqu'un tout à l'heure. Chaque fois que je vais le voir, c'est lui qui arrange mes chaussures. C'est lui qui me dit non, il faut mettre des trucs, ça va. Et moi, comme ça quittait là, je suis pas le voir. Il dit non, moi je ne paye plus. Le truc que tu as mis là, ça commence à quitter. Mais lui, chaque fois que je viens, il profite. Je ne sais pas s'il sait que je suis pasteur ou comment. Est-ce que
Des questions quoi? Des questions. Même les questions des mariés et tout. Aujourd'hui, je dis, tu as un pasteur? Mais ces questions-là, pose-les à ton pasteur. Il me dit, oui, bon, j'avais prié Dieu pour que Dieu me donne une église. Et j'ai rêvé, j'ai vu un sol battu, un peu comme ça, on a soulevé les bancs et tout. Et c'est ce qui s'est accompli. J'ai dit, mais donc va voir ton pasteur. Parce que les questions que tu me poses, moi si je réponds, je peux répondre autrement que ce que vous croyez. Est-ce que vous croyez au prophète Branham? Il dit, oui, je suis le pasteur Barouti souvent. Vous croyez au message? Non, je suis dans une assemblée de réveil. Quelque chose comme ça. Amen. Je dis, mais non, mais en réalité, vous devez suivre votre pasteur. Il dit, mais mon pasteur, il n'est pas vraiment... Ok? Amen. Je dis, mais alors, vous avez fait un songe. Moi, je vous rappelle que les songes naissent de multitudes d'occupations. Un vrai pasteur, là, Timothée dit, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous avez fait le songe. Maintenant, si le songe ne s'aligne pas à Timothée, vous allez choisir quoi? Le songe ou Timothée? Arrêtez avec les songes. La plupart des gens demandent, Dieu montre-moi une église. Mais puisque vous pensez à une église, mais Dieu vous allez vous rêver une église. J'ai vu une église. C'est la peinture blanche. Donc c'est celle-là. C'est pas ça le critère. Le critère c'est chercher une église selon la parole de Dieu. Et nous avons la Bible. Nous avons tout pour connaître une église selon la parole de Dieu. Je dis ça, Dieu a permis que je cause avec lui, mais ça peut être utile aussi pour quelqu'un d'autre. Il dit, mais mon pasteur là, il est très influencé par un autre pasteur. Et c'est lui qui me dit, il fait du copier-coller. Donc quand le pasteur dit là-bas, lui il vient, il copie, il colle. Mais non, un pasteur, il reçoit directement du Saint-Esprit. Et il y a des pasteurs qui dépendent d'autres pasteurs. Ça, ce ne sont pas des vrais prophètes. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Ne boudez pas, ne vous énervez pas contre moi. Ce n'est pas la nervosité là dont on a besoin. Ça, c'est une nervosité diabolique. Alléluia. Amen. Oui, les amis. Nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Ou alors venez ici pour rien. Hein? On vient ici pour rien. Mais je vous allez dans le monde. Jean-Baptiste a dit, qui vous a dit de venir ici? Mais vous aimez le monde, faites les choses du monde. Allez boire, allez fumer. Allez voir le match, allez au stade. J'ai dit à cet homme, choisissez une église. Et ne soyez pas hypocrite dans cette église. Si dans cette église on joue pour cartes, ne jouez pas aux cartes. Si on ne fume pas, même si vous fumez, dites Seigneur, l'église a raison. La parole de Dieu a raison. Moi j'ai tort. Libère-moi de la fumée. Mais alignez-vous à ce que est votre église. Ne soyez pas hypocrite. C'est clair l'église. Je dois vous dire la vérité. Même si demain ou dimanche vous ne viendrez plus. Mais au moins je vous ai dit la vérité. Qui peut vous aider? Cherchez quelqu'un de spirituel. Cherchez quelqu'un en qui vous pouvez vous confier. Comment vous êtes une brebis? Mais toujours vos points de vue. Vous agissez toujours selon vos vous. Selon vos idées. Il n'y a personne pour vous orienter. Il n'y a personne pour vous orienter. C'est pas possible. Même les questions, vous ne les posez pas. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même les projets, vous ne les présentez pas. Alléluia. Amen. Oh, église. Église. Je suis en train de partir un peu dans ce sens-là. Amen. Amen. Vous avez compris. À partir du moment où vous devenez une dénomination, vous devenez une antique parole. Qui dit amen? C'est ce que j'ai lu, non? Vous devenez contre la parole. Il y a certaines choses. Ça, oui, je peux porter les longues robes. Je peux ne pas fumer. Je peux, mais ça là, c'est ma volonté qui doit s'accomplir. Tu ne comprends plus pas le message? Alléluia. Amen.
Et je ne sais pas, on sommes en train de beaucoup parler de prophètes. Je ne sais pas si quand on arrivera à pasteur, peut-être qu'on en parlera aussi beaucoup. Ou on n'en parlera presque pas. Si vous savez ce que c'est un pasteur, savez-vous que le pasteur c'est la tête de l'église? Est-ce qu'un corps peut partir quelque part si les ordres ne viennent pas de la tête? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans la tête? Mais vous êtes comment? La tête dit on va comme ça. Le pied dit non. Mais j'ai des cas comme ça. Il y a des gens à qui je dis, c'est comme ça qu'il faut marcher. Je causais avec une fois un de mes amis. Je l'ai dit pour vous aider. Pendant que je parle, ça t'a fait comme ça. Je dis, me regarde ta tête. Je dis, me regarde, je sens que ça ne va pas. Je parle bien. Le corps réagit. Et c'est sérieux. Et ça m'inquiète. Parce que je sais que c'est un fils de Dieu. Je sais que là, vraiment, le travail est dur ici. Et je deviens je deviens en éveil. Parce que Dieu me permet de voir. Mais est-ce qu'on peut encore m'écouter? Ou on n'écoute plus? Église. Et pendant que je parle, tu me suis. Et tu sais combien je me préoccupe pour toi. Mais c'est difficile. Il y a des moments où je deviens dans un état, c'est difficile. Mais soyez des brebis. Mais si je suis serviteur de Dieu, suivez-moi. Si je ne suis pas serviteur de Dieu, cherchez un serviteur de Dieu. Même la logique vous aiderait. Ou vous vous humiliez. Si vous croyez en moi, croyez en moi. Frère Branham dit, croyez en votre pasteur. S'il vous emmène jusque là, il peut vous emmener jusqu'à Et je veux vous donner des témoignages. Pour la plupart des cas, il y a beaucoup de cas. Il y a des cas où des gens me suivent. Même si le cas est compliqué, difficile, on sortira toujours. Donc Dieu peut permettre certaines choses. Je vous donne une conduite à tenir. Parfois c'est pour voir comment vous allez réagir. Mais on continue à prier, on continue à se battre. Vous êtes avec moi? Mais une vraie brebis, elle va se laisser faire. Jusqu'à ce que... Ah, tu as vu? Comme tu m'as suivi, voici finalement la victoire que Dieu nous donne. Mais quand vous prenez, on obtient la victoire d'une autre manière. Ok? Et ça, c'est d'abord pas la victoire. Parce qu'on est parti pas par le chemin qu'il fallait suivre. Et certainement que ça aussi, ça doit avoir un traitement particulier. Au fur et à mesure, l'Église suivra. L'Église comprendra. Amen. Amen. Et souvenez-vous que les bavures, c'est vrai. Mon rôle est des coups et tout. Mais beaucoup de bavures, vous en prendrez la responsabilité. Alléluia. Amen. Après, ne venez pas me forcer. Vous savez que je vous ai déjà dit qu'ils ne sont pas des anges. Je parle. J'ai eu des gens. Je parle avec vous, les membres de l'église. Je ne parle pas des gens d'une autre église. Je parle des cas d'ici. Et ils sont là pendant que je parle. Je dis, donne ceci. La personne refuse de me donner. Je dis, fais ceci. La personne refuse. Qu'est-ce que je vais faire désormais? Après, ne vous dites pas, mais le pasteur ne fait pas attention à moi. Il faut qu'on se comprenne, n'est-ce pas? Mais je sais que tout ce que tu ne me considères pas. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je me rapproche de toi, ça va créer la atmosphère. Ça va créer la tension. Mais rappelez-vous, je n'ai aucun problème avec vous. Ai-je pris votre argent comme ça me disait? Vous ai-je fait du mal? Même la logique, dites-vous, mais est-ce qu'il m'en veut? On donne une conduite à tenir. Allez là. La clé de l'église de Dieu.
Il dit, mon église sera bâtie sur cela. C'est quoi croire? Amen. Avec notre religion, ce n'est pas le raisonnement. Vous êtes appelés à croire. Débrouillez-vous, trouvez quelqu'un en qui vous devez croire. Si vous croyez en moi, suivez le chemin que je vous donne. Laissez vos intérêts, laissez vos décisions. Marchons. Si je suis un homme de Dieu, Dieu me donnera le moyen. Si Dieu veut. Mais ce n'est pas vos volontés qui doivent s'accomplir, c'est la volonté de Dieu qui veut s'accomplir. Vous êtes avec moi l'église? Qui vous a dit si tout le monde doit construire une maison? Dites-moi, y a-t-il l'écriture qui dit que tout le monde doit construire une maison? Mais tout le monde doit aller au ciel. Il y a des gens qui iront au ciel locataires. Et il y a des gens qui iront en enfer avec des villas. Il y a des gens qui iront au ciel sans se marier. Vous m'entendez? Quand on vient me dire, mais c'est ma vie. C'est ma vie. Le mariage, c'est ta vie. Ta vie, c'est Christ. Allie-toi à Christ. Préoccupe-toi pour ton âme. C'est ça le plus important. Mais maintenant, imaginons que toi, tu veux ce mari-là. Et que ce mari-là divorce, qu'il prenne une autre femme. Bon, comme toi, ta vie, c'est la vie maritale. Donc, tu es obligé de prendre un autre mari. Tu es obligé de prendre une autre femme. Mais selon le message, tu ne dois plus te remarier. Continue comme ça. Là-bas, vous aurez vos femmes. Vous aurez vos maris là-bas. Que de se marier ici, après 2 ans, tout est fini. Dieu retire un. Tout est fini. Alors, ça servait à quoi? Et après, tu descends l'enfer. On doit vous conduire, on doit vous guider. C'est clair? Vous dites amen? Je n'ai aucun problème avec vous. N'est-ce pas? Sinon, venez me dire si j'ai un problème avec vous. Mais il faut que nous puissions marcher. C'est clair l'église? Il ne laisse pas passer le péché. Et en plus, quand vous devenez une dénomination, vous devenez un opposant au royaume de Dieu. Ne me prenez pas pour un politicien. Vous ne devenez pas opposant à moi. Et rappelez-vous, si je suis un serviteur de Dieu et que vous vous opposez à l'œuvre de Dieu, en fait, vous ne vous opposez pas à moi. Vous vous opposez à Dieu. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis parler d'une manière directe. Nous sommes des amis. Nous sommes bien, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, que chacun soit à sa place. Est-ce que c'est clair? On peut parler d'autres choses, matérielles. Est-ce que on est bien? Mais quand on revient sur la parole de Dieu, attention. Il y a des gens qui montent le temps sur moi. Comment vous allez venir me menacer? Bon, si ça, je vais pécher. Si je vais tomber. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieuse? Et vous venez dire c'est un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui travaille pour que vous ne tombiez pas. Vous dites, ah, maintenant si je tombe, je suis un homme. Hein? Mais tu es charnel. Arrêtez ça. Donc tu vas aller pécher? Arrêtez de raisonner. Alignez-vous à la parole de Dieu. Rien d'autre ne peut vous sauver. Si vous donnez à Dieu la première place, Dieu fera les miracles qu'il veut. Dieu va voir votre cœur. Dieu peut vous donner même au-delà de ce que vous voulez. Mais humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Frère Branham dit Dieu peut permettre que quelque chose soit contre vous. Parfois, vous venez, vous croyez que vous avez raison. Et partout dans le monde, les gens ont toujours cru qu'ils ont raison. Là où il y a des guerres,
les gens n'ont pas raison. Mais pourquoi les gens prennent des armes? Parce qu'ils croient avoir raison. Parfois, ils n'ont pas raison. Parfois, les deux côtés n'ont pas raison. Mais surtout, vous et moi, on a la parole de Dieu pour nous aider. Hein, Église? Ecclesia. Ou alors, vous venez pour autre chose. La Bible dit, il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et si vous lisez bien, il en sera comme au temps de Noé. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Hein? Au temps de Noé, les gens se mariaient, mariaient leurs enfants. Et pour des parents, le mariage de leurs enfants, c'est devenu une priorité. Parce que dans la dénomination, on change brusquement à cause des questions du mariage, à cause des questions des maisons, des biens matériels. On doit bâtir. Ainsi de suite. Hein, des femmes. Le mari ne sait pas, on prend l'argent, vire l'argent là-bas. Parce qu'on est dans l'esprit du temps de Noé. N'est-ce pas? Il faut toujours bâtir. On ne dit rien au mari. On fait, sauf si vraiment il y a quelque chose. Spirituellement, bon, le mari il est entre le... Ok? Allez voir votre pasteur, il va vous donner la compte. Ça va? Parce qu'il y a des maris compliqués. Vous êtes avec moi, l'église? Oh. Je n'arrive pas à revenir sur mon sujet. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se reposer. On ne peut pas s'arrêter. Tant qu'il y a le mal. Tant qu'on ne veut pas s'aligner. Frère Branham s'est mis à crier pour ramener les gens sur le ciel. Et ce n'est pas facile. Parfois il faut prendre le bâton. Parfois il faut taper. Si c'est une brebis, la brebis reviendra toujours sur le rang. À moins que ce soit une louve ou un loup qui va bondir après sur vous. Qui va bondir après sur vous. Alléluia. Amen. Et les gens, je suis en train d'apprendre. Hein, parfois les serviteurs de Dieu ont des difficultés, ont des menaces. Qui fait les menaces? C'était leur brebis. Amen. Amen. Mais la personne qui dit qu'il veut brûler ma maison, qui veut venir brûler l'église. Hier encore, il m'appelait. Même pas un bonjour. Ma femme me dit, mais mets son numéro seulement sur bloqué. Hein? Liste noire. Mais moi, je prends l'appel. Peut-être qu'il m'appelle cette fois-ci. Pour corriger quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ce sont des gens que vous orientez. Ce sont des gens que vous guidez. Amen. Amen. Et quand un jour vous prenez une décision, vous vous dites, comme ça, j'agis comme ça. Du coup, tout change. C'est pas normal, l'église. Amen. Amen. Il y en a qui ne viennent plus à l'église. Parce que on ne s'est pas occupé de tel un tel. De tel en difficulté. Vous ne savez pas pourquoi on réagit comme ça pour un tel. Vous n'avez pas tous les détails. Amen. Amen. Et pour un rien, on quitte l'église. Vous êtes sûr qu'un vrai membre en difficulté, ça peut arriver. Dieu peut permettre qu'on n'ait pas attention. Mais vraiment en difficulté, l'église va l'abandonner. Mais vous n'agissez jamais. Quand vous étiez en bonne santé, quand vous étiez en forme, quand vous étiez en couple, quand vous étiez bien, vous ne vous occupez pas de l'église. Vous ne vous occupez pas des autres. Vous ne pleurez pas avec les autres. Maintenant, quand vous pleurez, le pasteur intervient à sa manière. Je ne peux pas écouter l'église. Je ne mêle pas l'église quand c'est un membre qui est instable. Moi, je préfère me sacrifier à faire ce que je peux. Et si la situation ne s'améliore pas, qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas? Vous m'entendez, l'église? Mais vous ne pleuriez pas, vous ne venez pas au veillées des autres. Et vous voulez qu'à votre veillée, l'église vienne, c'est normal. La Bible ne dit-elle pas?
ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on fasse. Ko sala na baninga to balingi ba sala ka yo Et te. comme entre eux ils parlent, Na kati na entre bango elle parle, ba lobaka. tel ne veut plus venir à l'église. Solongo alinga yo ka iglesia te. Amen. Amen. Mais je vais vous rappeler, église, Na loba na bino iglesia. que Dieu nous avait dit faites attention aux esprits ravisseurs. Zama lobi bo sala ba kebi na bato ba botelaka. Commencez à vérifier. Abandi ko tala. Ces gens-là qui sortent de l'église, Bato ba bimiona. pas pour des raisons fondées. Pona makambo moko ya Il est tina possible te. de sortir d'une église, c'est possible, Ako bima. n'est-ce pas? Mais quand vous ne sortez pas pour des raisons fondées, Tango bimi na likambo eza malamu te. si je le dis, c'est pour vous mettre à l'abri. Na tia yo ne bombelo. C'est pas pour vous faire peur. Na sala obo Parce mo. que quand je regarde la situation de certains, Dans la tali makambo bato il y misusu. a des gens qui rétrogradent. Ezana bato bazongi sima. Je vous dis, Aloba bino. des gens qui étaient avec nous, O bazaki na biso. qui sont partis pour des bêtises. Ba ke pona bozoba kaka. Pasteur, Okengeli. je ne peux plus venir. Na oyaka te. Mais pourquoi? Pona nini? Et la fille là, c'est bien que je l'aime bien. Moi si on a yebi na lingaka Mais ye. pourquoi tu ne veux plus venir? Pona nini te olingo Maman yaka? a dit, il faut que je vienne. Mama lobi na yaka lisusu te. Mais tu sais, Yo yebi. mais maman est dans telle autre église du message. Mama azana église mosusu asango. Maman est dans une église du message. Maman na église Elle ne sait pas asango. que tu es dans l'église du message. Alingo kenete na église asango. Pas plus tard qu'hier. Lobi Je crois kaka. que j'étais avec un frère. Nagi nande. J'étais même avec un enfant de la voiture. Na. Papa Olivier. Je dis, qui m'a appelé? Na la bengi ngai. Ceux qui étaient au Saint-El. Oh solongo. Moi, je regarde là. Allez. Je ne reconnais pas les gens. Na yo. Mais je vois, oh, il y a une fille en pantalon. Ya kina pantalon. J'ai dit, elle est en pantalon, elle m'appelle aussi. Ana pantalon pe abengi ngai. Ça, c'est des provocations. Ah. Oyo ko matumbo lien. Papa Olivier! Tato Olivier. Ma fille me dit, mais oui, mais c'est pour te saluer. Je dis, Ah ko peso ka ça, mbote. c'est pour me provoquer. Wana ko tumbola ngai. Ya tumbola ngai. L'enfant était sans problème. Mwana Pour des bêtises, on sort. likambo te. Kana bozoba abimi. Faites attention. Okeba. Le diable qui vous Zapu. parle bien là, qui est bien avec vous là. Oya ona malamu na yo wana. Ok. Hein? Quand vous allez partir, Tango okende. prendre soin de vous, il ne pourra pas prendre soin de vous. Kasi Il y a des gens qui commencent à être des baladeurs d'église. Hein. ezana bato Est-ce babandi que vous le savez? okomba ba On église. part d'une église Alibena à église. telle autre église, à Église telle autre mosusu, église. église mosusu, église Vous mosusu. devenez un astre errant. Yo komi monzota zanga esika. Vous êtes perdu. Yo bungi. En fait, vous êtes égaré. Yo so bungani. Partout où vous irez, vous ne serez plus jamais à l'aise. Et pas nyonso okende ozana yo malamu te. Vous entendez l'église? Oyoki. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Na Mais je sala vous bongo le dis te. pour vous mettre en garde. Na sala ngo Surtout bongo qu'il y a na des cas bomba yo. palpables. Soyez prudents. Bozala ne kenge. Ceux qui viennent vous aider. O bayaka Ceux qui viennent kosunga vous donner bino. citation. Bayo Ceux pese qui viennent botini. vous exhorter. Ayi kolendisa yo. Pas plus tard, il n'y a pas longtemps seulement là. Kaka umelite. Des gens qui venaient exhorter tout. Bato Ils bakolendisa. ne peuvent plus vous tenir. Bako simba Ils peuvent vous lisusu. soutenir. Bako sunga yo J'ai eu te. des gens, quelqu'un qui est venu me blâmer dans mon salon. Moto ayi ko ngala ngai na Frère salon. Moïse, vous êtes là, frère Kibangou? Ndeko kibango awana. Il n'est pas là? Ate. Ah, il est là. Il est à l'extérieur. Ana libanda. Il est là. Frère Ah. Kibangou était là. Je pense qu'il y avait aussi un autre frère. On On a de- me blâme là. Azongala ngai. Ah bon? Hein? Parce que j'ai reproché l'enfant. Bamba te na pekisi mwana. J'ai dit bon que l'enfant aille plus comme ni ailleurs. Mwana akene ye kobondela Envoie esika un mosusu. SMS. Akoma Quand ngai. notre enfant deviendra plus à l'église. Lokola mwana azoyaka te ndako C'est ya. scripturaire. Tokoyaka te. Donc C'est wana scripturaire. wana eza na nzela. Mais Dieu peut me conduire un jour. Ah, Zamba ko ce kamangai. garçon-là, il est vraiment aligné. Il est Mwana jeune tamoni. homme. Elenge. Viens. Yaka. Dieu peut me conduire comme ça. Zamba ko kamanga bongo. Viens. Yaka. Est-ce que tu as compris? Yo sosoli. Est-ce que tu vas maintenant t'améliorer? Yoko tambola malamu. J'ai eu un cas Nazuli kam. où le jeune homme commençait à vouloir revenir. Et lenga linga zonga. Ce sont les parents qui me disent Aboti balobi. non, il est, ça va là-bas où il est. Et malamu. J'étais prêt à le récupérer. Alinga kina zoye. Non, ça va là où il est. Et malamu epa ya zali kuna. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Lelo mbeba. Amen. Amen. Il n'est plus là où les parents pensaient qu'il Ah, azali susu tene siko baboti Mais ce garçon, bakanisaki. il devait revenir ici. Alinga zonga. Qui connaît Melvin? Nala yebi Melvin. Melvin, Melvin. le neveu de frère Branham. Frère Branham dit Melvin, ta place est ici. De bana yebi Melvin. Yo esika na nde awa. Vous comprenez? Ososoli. Ta place est ici. Epai na nde awa. Église, permettez que je vous parle de la manière la plus claire que Nalo possible. babino Parce polele. qu'il est possible que quelque chose se passe. Et koko keloko moko esalemi Vous awa. devez prendre la décision. Esengelo zwa mokano. Ou vous vous alignez à la parole de Dieu, To landi liloba na Nzambe.
Et selon la parole de Dieu, vous devez avoir un guide. Yo zalana motambu ici. Ne venez pas pour être des amis des uns des autres. Ne venez pas pour faire le nombre ici. Ne venez pas pour vous faire... Sinon, vous allez avoir un esprit d'un certain groupe. On montre à tout le monde que le pasteur est mauvais. Mais que l'église est bonne. Vous connaissez l'église, n'est-ce pas? On montre que le pasteur est mauvais, mais que l'église est bonne. C'est pas possible. Amen. Amen. C'est un faux esprit. Et on connaît beaucoup sur ces esprits. Prenez garde, église. Il s'agit de votre âme. Et c'est vous qui devez décider, ce n'est pas moi. Et quand j'ai pris ce temps-là, vérifiez vos cœurs. Quand vous voyez vos cœurs boudent, ça, c'est fini. C'est fini, vous êtes irrattrapable. C'est fini. Vous m'entendez bien? J'ai dit quelque chose de mauvais. J'ai dit quelque chose de faux. J'ai dit quelque chose qui n'est pas scripturel. Mais regarde l'état de ton cœur. C'est le diable qui est dans ton cœur qui agit. Église. Je ne parle pas pour votre corps. Je parle pour votre âme. Protégez votre âme. J'étais ce matin avec un policier dans la voiture. Et je ne sais pas si lui aussi est policier. Et pendant qu'on parlait, il me dit, tu vois, cette voiture. Voilà. J'ai dit, et la personne est morte. J'ai dit, ah bon? Mais là, maintenant, il est en prison. La prison qui est là-bas est pire. Et le policier a dit à l'autre, Yoki, Kuna, c'est autre chose. Tu as écouté là-bas. La prison de là-bas. Vaut mieux les prisons d'ici. Vaut mieux la prison de Guatemala. Vaut mieux la maison d'arrêt. Que là-bas. Et là-bas, c'est pour... Savez-vous que Judas est en prison? Ça fait combien d'années qu'il est en prison? Il n'est pas encore jugé. Vous ne faites pas pitié? Jeune homme riche. C'est terrible. Et quand vous allez quitter ce corps, aussitôt, le mauvais esprit va vous quitter. Vous allez entendre, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop tard, c'est maintenant. Discerné par la parole. Est-ce que cet homme qui parle est un fou? Ou il veut votre bien? Il y a des gens qui sont devenus paralytiques. Il y a des gens qui sont devenus paralysés. Mais qui vivent, non? Ils ne vivent pas. Qui vous dit que pour vivre, il faut seulement vivre dans un foyer? Hein, les sœurs? Hein, les garçons? Anne. Qui attendait Jésus? Quand son mari est mort, que dit la Bible? Elle est restée à s'occuper de jusqu'à sa vieillesse. C'est pas vrai? Je sais. J'entends des histoires. J'espère que ça ne s'agit pas ici. Mais j'entends des histoires dans certaines églises. Une veuve, elle est veuve. Mais elle va tuer quelque part voir un copain. Il y a des veuves qui trichent. Vous la voyez là, la veuve interne. La veuve interne. Elle a un ami. Elle a un copain. Et surtout que son âge est avancé. Elle ne voit plus ses règles. Donc elle fait la pagaille. Prenez garde. Anne est restée comme ça. Si vous voulez vous marier, venez me voir. Que l'église ne s'achoppe pas. Qu'une veuve se remarie ici. Ne vous achoppez pas. Donc il n'aimait pas sa première femme. Il n'aimait pas son mari. Oh. Mais il est mort. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est encore toute belle. Et il y a un frère qui l'a vu. Surtout qu'on a maintenant la révélation. On n'est pas obligé de marier toujours la plus petite. On peut marier une femme plus âgée.
Tu as 40 ans. Yo 40. Georges Muller. Georges Muller. Quand il s'est marié avec Marie, vers les 25 ans. Il y a moi 25 ans. Donc Marie avait 32 ans. Marie a 32 ans. Frère, tu as 50 ans. Yo a 50 ans. La femme a 62 ans. Il y a 62 ans moi aussi. Épouse-la. Ah, je consacre ici. Balaye. Vous faites la bise là. La boule ici, mon petit peu les poids. On apporte les cadeaux dehors. To bemi baba cadeau na libanda. Laissez de fabriquer la Sala. sainteté. Botika ke o Je suis mumpe. Je ne peux plus me marier. Ngai na obala lisusu ti o. Vis la parole. Bika liloba. Fais la toilette. Yo Porte de beaux habits. Lata malamu. Arrêtez de porter les habits noirs. Tika teme Avec un bilamba petit foulard. miyindo na mwa Comme un kitambala. prêtre. Lokola nsango. Sois belle. Yo zala kitoko. Et les frères vont regarder. Oh, Ah, fais pas kotala. savez-vous Oyebi. qu'un sacrificateur Nganga na ne nzambe devait pas marier n'importe quelle femme, akobala sauf une veuve. akobala pe kaka De moto notre sacrificateur. akufela mobali oyo akoteya Donc, pe. si notre sacrificateur là était mort et cette veuve-là Ce qui était a plus coupé. âgée que le nouveau sacrificateur, Ya azalaki mokolo lui veut se marier. ya alinga bala Il doit prendre une veuve. ya kozwa pe Une mokufeli vierge. mobali ayi C'est clair. polele Combien savent que le pasteur Diasivier et sa femme, sauf erreur de ma part, esonta avaient le même âge? Comme le savent. mokengeli diasibi na mwasi bakina mvula moko C'était un homme spirituel. moto na molimo Même âge que sa femme. yega mvula moko na mwasi C'est clair? eza polele Ça va? malamu Église. Église. Il faut qu'on vous donne tous les éléments pour topesa que nous nyonso ne soyons pas une dénomination. bongo tozala ebongiseli te Ok? amen Un frère qui a 20 ans, ndeko ana 20 ans il veut se fiancer à une soeur de 25 ans. ya Ne alinga vous azwa ndeko ya achoppez 25 pas. ans yo konyonga te Il a les moyens, ya na mbongo il a son travail. ya na mosala na ye Alors, alo yango allô? Allô? alo Amen. Amen. Église. Les nouveaux baptisés, ça va? Les nouveaux baptisés, ça va? aninga na nga sika malamu Parfois, il y a des jours où c'est beau. ntango mosusu ezala Des jours où kitoko c'est un peu bizarre. ntango mosusu makasi Non, on termine quand même sur le. tosukisa nani likambo oyo L'ordinateur. Ah. L'ordinateur. masini yango mpe ezopela te Je vous remercie pour ceux qui ont prié. o babondeli On est reparti vers la voiture hier. tozongi La voiture avait dormi là-bas, non? On motuka repart vers la elalaki voiture kuna bien armée. Clé, molette, ayi bougie, tout ce Bougie. qu'il faut pour démarrer la Nyonso. voiture. On arrive, vroom, vum la voiture démarre. Jusqu'aujourd'hui. ekeni kinolena Les gens ont prié. bato La babondeli voiture est entrée dans l'ordre. C'était motuka le diable qui ne voulait pas que ce jour-là on vienne prêcher. ye alingaki te na te ya mokolo Amen. wana Amen. amen Donc l'ordinateur aussi va entrer dans l'ordre. Voilà. Ah, C'est revenu. masini mpe kozonga Combien ont prié? Combien avaient prié? boni babondelaki Ah, merci. Clairement, voilà, la voiture marche sans problème. On n'a motuka rien fait. ezotambola basala eloko te Alléluia. amen Il est contre le péché. ye atelemelaka lisumu Alors, excusez-moi, je vais prendre un peu peut-être 15 minutes. bolimbisanga ye Alors, comment un prophète peut-il bénir ce que la parole condamne? kasi mosakola kopambola oyo liloba Si vous êtes ekwei prophète, vous ne pouvez jamais bénir ce Tango- que Dieu condamne. C'est yo soki clair? oza mosakolo kopambola to nzambe akwei Mon enfant vit dans l'impudicité. mwana na ngai abika na Parce que c'est mon kindumba enfant, je serai content. nde mwana na ngai naza na Je vais bénir cela. esengo Hein? Ou je suis prophète ou je ne suis pas prophète. to na Et mosakoli to comment na tu ye peux dire, te tu es serviteur de Dieu yo amombo na et nzambe tes enfants sont dans l'impudicité, dans les bana désordres. na yo na mobulu Et na tu soutiens ça. kindumba yo Et c'est toi qui, maman, yo mama qui amène le petit-fils pour qu'on le consacre. omemi koko babulisa yawa Je prends un autre coin. nazwa mpe ngambo mosusu Amen. amen Tu dois d'abord être bien fâché. yo kanda penza Et peut-être, bon, on l'emmène, on va le consacrer. abulisa ye Et je vais veiller sur son éducation. na otala ye natangisa ye nga moko Non, on commet impudicité. ndumba Et Coco, on mène tous les petits cocos ici. bakoko Consacré. nyonso kaka Il baconsacré va, elle va. ya Impudicité. ke lisusu tiu Fais ça, fais ça. ye adone Consacré. bobulisa Impudicité. ake lisusu Nata. yaka Mais c'est quoi? Vous l'encouragez? yo ozopesa ye mpiko Dis-lui, tu mourras. loba na ye Et avec tes enfants là, vous allez tous mourir. yo na bana na bokufa
tu es un fils de Dieu yoza mwana nzambe et tu es parti vers les païens, oke sika bapakano basi tu es parti créer le métissage oke kotia kosangisa kuna et la plupart des métis ne seront pas sauvés. bato basangisa wana ebele bakobika te. Hein, les mamans? Yeba mama. Vous élevez vos enfants dans la foi. Yozo Les papas, polisa ba papa. mes enfants, Bana. nos enfants. Bana na biso. Ok? Malamu. Ne pensez pas parce qu'on l'a amené ici, il sera sauvé. Ba memi akobika. C'est un petit Philistin. Ya mo Philistin. Son père est un Philistin. Tata na Philistin. Amen. Un jour, il va se chamailler avec l'enfant, un enfant d'Israël. Il Il va va maudire le Dieu d'Israël. Et Moïse va dire, tuez-le, lapidez-le. Donc, que cette église aussi sache. C'est pas parce qu'on a consacré un enfant ici qu'il sera sauvé. Ok? Ok? Donc, éduquons bien nos enfants. Et si vous êtes spirituellement nerveux, il y a des moments où vous n'aimez même pas voir ce petit-fils ou cette petite fille. Ah, vous voulez l'évangile? Vous voulez l'évangile? Que je ferme, je diminue, c'est trop, là, je lâche trop fort. Il faut vous dire la vérité afin qu'elle vous affranchisse. Si vous avez bien réagi la première fois, que votre enfant était tombé dans l'impudicité, si vous aviez rugi comme un prophète, si vous étiez fâché, l'enfant allait craindre. Ok? L'enfant allait se discipliner. Et peut-être, il va donner l'enfant là. Je vais essayer de l'élever pour que lui ne suive pas son père ou sa mère. Ok? Mais vous recueillez. Lui, il va prendre. Elle va prendre. La maman prendra. Tu es responsable. Péché par approbation. Oh, que j'avance la lecture. Un prophète peut-il bénir ce que la parole condamne? Pourtant, il ne veut pas le faire. Vous entendez? Un vrai prophète ne veut pas le faire. Il ne veut pas blesser son frère. Quand j'ai parlé, ce n'est pas parce que je suis contre toi. Mais il faut quand même qu'il le fasse. Parce qu'il est prophète. Il est la représentation de la vraie parole de Dieu. Et il ne s'en écarte d'aucune manière. Précepte sur précepte. Et règle sur règle. Ligne droite. Hein? On a dit règle sur règle, non? La règle est droite. Hein? Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi vous ne répondez pas? Parce que je vous ai attaqué? Mais je vous aime. Si tu ne crois pas que je t'aime, ok, ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Donc ne crois pas aussi que Dieu t'aime. Ils sont combien à dire? Seigneur, je voudrais tant que tu fasses de moi un prophète. Il ne fait pas ça. Non, il ne fait pas ça. Vous qui voulez être des prophètes. Oh Seigneur, je voudrais être prophète. Vous savez ce que ça coûte d'être un prophète? Mais vous serez menacés. Vous serez haïs. Si vous voulez être un vrai prophète. Et nous verrons ces autres critères là aussi. Il condamnerait chaque acte immoral des églises. Ces petites fêtes où on joue au loto. Ces petites fêtes où on joue au loto. Et toutes ces activités qu'elles ont. Hein? Vous m'entendez? Une église où on va jouer au ballon. C'est normal? Les frères de tel quartier vont jouer contre tel quartier. Ou bien les églises. Les jeunes se retrouvent quelque part. Dans un camp. Pour aller jouer au volleyball. Pour aller jouer au ballon. Nous ne croyons pas ça ici. Nous restons avec la parole.
que les jeunes se retrouvent ici là. Bilenge bazwama kuna On va kuna. faire des jeux. Tosala On va ba laisser les filles faire c'est ça. bana Les basi. garçons vont réagir comme ça. Bilenge basala. C'est le message ça. Wana sango. Les garçons de là-bas, les filles là-bas. Basa basi kuna mibali kuna. Non, on apprend à ce qu'ils se fréquentent. Oh. Les fréquentations sont gérées par les pasteurs. O batalaka Le bato. mariage est géré par les pasteurs. Kengeli moto C'est pas par les atabwisaka. surveillants. Ezate na ba surveillant. Laissez ces bêtises là. Otika bojoba wana. Et un prophète va crier comme ça. Osakolia ko nganga Qui que na ce yango. soit. Bolongola azala nani. Les lotos, les jeux, ou les concours. o ba concours. Tirez là-bas. Yo benda kuna ngana to benda. Toto tire Nama. Ta mosusu. Maman tire Toto. Toto Pas dans le message. wana sangote. Les filles, que nous benda foufou. Toi va malaxer le foufou. Au lieu de benda singa. Oyo, toi tu tires la corde neuve. Et les garçons tirent là-bas, les filles là-bas. Mais Yo, que nous benda foufou. toi va pétrir le foufou. C'est clair? Eza polele. Tu t'amènes à ce que je dis? Église oyoki. Il va condamner les jeux Ba ko kwesa ba dans les jeu. églises. Église. Et toutes ces activités qu'elles ont. Misala nyonso banango. Où on joue aux cartes. To ba beti ba Et ka. c'est souper. Et pe Où kolia. on sert de la soupe. Okuna ba Il tibi. condamnerait chacune de ces choses. Akwesa Il makamona. les attaquerait Akobundisa avec yango. une telle violence Na makasi qu'il les nyonso. enverrait perdre en enfer. Kasi akotika bango ba D'où elles viennent. pas ba Les uti. ballons, toutes ces choses, les handballs et tout ça. Mandembo mingete nyonso wana. Basket. Basket. Où on vient venir me dire, oh, dans la maison de frère Branham, il y avait un terrain de basket. Esika ndeko banana ezalaki na basket. Le message ne croit pas au basket. Sango endimaka te na Si basket. frère Branham a joué un tour basket, So nzambe abeti Il n'est pas mort ndeko de la Branham basket. abetaki il a dû basket. arrêter ça un moment. Akufi na basket te atikaki. Voilà la voix d'un vrai prophète. Tala mosakoli ya solo. Voyez, Bomoni ce n'est pas une voie facile. azate eza Ça nzela ne te ya correspond pas à l'idée que tout Ya le monde pete. se fait. kokani te na likanisi oyo bato bakanisaka. Alléluia. Amen. Un vrai prophète. Osakoli ya solo. Amos, quand il descendait là, Amos ntango c'était akiti. pour ramasser tout le monde. Nde mpona kolokota Quand bato Élie nyonso. descendait, Ntango akiti. il ramassait jusqu'au roi. Yake kino na C'est clair, mokonzi. l'église. Eza polele. Vous voulez chercher les vrais prophètes? Olingo oluka basakola solo. Il y en a. Bazali. Inclinons la tête. Tongomisi ba mutu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce qu'il t'a plu de nous parler ce matin, cet après-midi, ce soir. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, si Dieu parle, si le lion rugit, qui ne prophétiserait? Et toi, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu ne veux pas le péché. Nous disons Amen. Nous voulons dire non au péché. Nous ne voulons pas que le péché soit parmi nous. Et il est écrit, personne ne verra Dieu s'il demeure dans le péché. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous aligner à ta parole, à nous conformer, à être des parents corrects, des enfants corrects, des brebis, et non des boucs, et non des panthères, et non des loups ravisseurs. Seigneur, nous découvrons que le diable est si méchant. Il a troublé beaucoup de gens qui étaient tranquilles, et après les avoir troublés, ces gens commencent à rétrograder. Oh Dieu, pitié, miséricorde. Mais pour ce troupeau, épargne, Seigneur, tes enfants. Repars avec chacun de tes enfants. Quand ils vont te prier, écoute leurs prières. Brise les cœurs de pierre, Seigneur Jésus-Christ, et donne-nous des cœurs de chair. Donne-nous de nous aligner, de nous conformer à ta parole. Éloigne les raisonnements, éloigne même l'impolitesse, éloigne la nature de bouder. Mais donne-nous, Seigneur, d'être comme la veuve de Sarepta, d'être comme Ruth, la Moabite. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à être comme Daniel. Aide-nous à nous humilier devant la main puissante de Dieu, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous élèves au temps convenable. Gloire à toi, Seigneur, de tout l'univers. Oh, je ne voudrais pas qu'une seule brebis de ce troupeau s'égare. Seigneur, tu es capable, ô Dieu, de parler au-delà de ce que, ô Dieu, tu as dit au travers de ce vase. Père, donne gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Que Mettez la musique pour que ceux qui vont prier prient. Les paniers sont par là-bas. Et à samedi, Dieu voulant. Tamesoka lingi samedi.